Bonjour! Je suis très heureuse de te retrouver dans cette deuxième partie de la vidéo de l'amour de Jésus qui guérit. Surtout pour toi qui es orphelin ou orpheline ou qui a vécu des difficultés au niveau de ta relation avec tes parents qui n'ont peut-être dans leur humanité pas su être là pour toi. Alors, je suis encouragée de te dire aujourd'hui que Jésus est vraiment là pour te restaurer et qu'il va et peut le faire. Tu sais, Jésus, je crois vraiment, est un collectionneur passionné des âmes brisées. Je ne sais pas pour toi, mais je suis quelqu'un qui est passionné de la collection des monnaies. Alors, je sélectionne la monnaie que je veux avoir. Quand je l'ai, mes yeux pétillent et je regarde avec passion, avec joie et je l'analyse, la monnaie et je suis vraiment émerveillée de voir tous les détails. Vraiment de la monnaie. À un tel point que, auparavant, lorsque j'avais commencé plutôt la monnaie, la collection et que j'avais les moyens et je me prenais un CELI où je cachais mes monnaies. Parce que je voulais que ce soit protégé de tout danger. C'est si précieux quand on a une collection. Et même, peut-être que vous êtes collectionneur de vin. Quand j'avais une cave à vin, c'est que lorsque je goûtais le vin, il y a des techniques de comment on goûte, on déguste un bon vin avec des moyens qui sont pas très chics, dans le sens un peu comme faire revenir le vin dans notre bouche, mais essayer de détecter aussi les cépages au niveau de certaines zones de notre langue. Donc, c'est pas un geste chic à faire, mais quand on prend goût à collectionner des meilleurs vins et on veut la savourer, on veut vraiment prendre le temps qu'il faut pour vraiment mieux discerner la qualité de ce vin-là. Laisse-moi te dire que Jésus, qui est un collectionneur de ton âme, il t'a choisi avec attention. Tu es précieux pour lui. Tu es si précieux pour lui que ton code ADN est le seul. Que tu es le seul de qui tu es sur cette terre. Parmi des milliards de personnes sur cette terre. Tu es l'unique portion de cette collection que tu es dans la série de collections de l'humanité. À chaque fois, quand je tourne les pages de mes collections de monnaies, chaque monnaie, elle est précieuse. Je tourne et je suis émerveillée. Mais laisse-moi te dire que Jésus est encore plus émerveillé pour toi qu'au sujet de toute autre chose sur la terre. Ta vie, elle est précieuse pour lui. Sache que tu as de la valeur pour Jésus. Sache que, oui, les monnaies de ce jour vont passer, les fortunes de ce jour vont passer. Mais ton âme, qui est précieuse pour Jésus, est éternelle. Jésus veut faire une dépôt dans ton âme aujourd'hui, qui va rester pour toujours, qui va amplifier l'authenticité de ton âme, l'unicité de qui tu es sur cette terre. Et qui va ajouter à la préciosité d'une valeur immense que tu as aux yeux de Jésus. Mathieu Hagee nous dit dans son livre qui s'intitule Shaken, not shattered. Il nous dit dans ses passages vers la page 73 à 76, il dit, à 75 plutôt,
il raconte des choses sur vraiment des orphelins. C'est parce que son père, à lui, biologique, était un très grand pasteur. Et lui, à son tour aussi, qui était un grand pasteur, il a dit que son père, qui était en charge d'un orphelinat, avait vraiment eu à avoir des témoignages assez flagrants, des histoires assez dures, qui étaient déchirantes même. Et son père raconte comment que la vie de ces personnes-là était brisée dès à la racine. Il dit, the self-confidence of each child was shaken to the core. Donc, la confiance, l'estime de chaque enfant était ébranlée dès à la racine, à sa souche même. Et il dit, the source of their stability had failed and was gone, and with it went their confidence. C'est-à-dire que leur source n'étant pas stable, alors leur confiance n'est plus non plus. Il dit, no one can thrive without confidence. Personne ne peut réussir sans la confiance. Il dit également, confidence comes from knowing who you are and where you come from. La confiance vient au fait que tu sais qui tu es et d'où tu viens. Il nous dit, when you know where your confidence comes from, no matter how unstable things in the world may get, you will always remain rock and secure. Rock solid and secure. Donc, il dit, peu importe ce que tu peux passer par, si tu sais d'où ta confiance vient de, tu vas rester solide comme un roc et tu vas rester sécure, autrement dit inébranlable. Et je peux te dire aujourd'hui que si la science te dit que ton ADN est changé par le passage d'un bras à un autre, sache que ton ADN aussi peut être changé par la puissance de ton Dieu qui te porte sur son bras, dans son bras, qui te porte contre son cœur, qui te console, qui te restaure, qui te donne son amour, son affection, qui est passionné par toi, qui voit la valeur, la préciosité que tu as sur cette vie. Sache que ton Dieu, qui est le Dieu de David, si tu l'acceptes aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur, ce collectionneur passionné de ton âme, qui est unique pour lui, qui est précieuse pour lui, lui qui t'a tissé à la fine pointe, que lorsqu'il regarde, chaque tissage est fait à la perfection de ses mains parfaites. C'est alors que tu vas voir combien tu as de la valeur aux yeux de ton Créateur. C'est alors que tu vas avoir la confiance inébranlable, que tu vas te relever, que tu vas te dire, oui, j'ai été victime, mais aujourd'hui, à cause de Jésus, je ne suis pas victime à vie. Et Jésus met un frein et il te restaure ta vie et ta destinée. Pour autant que toi, si tu lui fais confiance. Aujourd'hui, Jésus t'appelle afin que tu lui fasses confiance aujourd'hui. Et peut-être que dans cet appel, tu peux te dire plein d'excuses. Vous savez, avec des années d'expérience en évangélisation, j'ai entendu pas mal toutes sortes d'excuses que les gens peuvent dire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu en as quelques-unes de ces excuses-là qui peuvent être, je vais attendre quand je vais avoir changé cette situation-là dans ma vie. Sache que personne n'est parfait, que tu n'es pas parfait. Mais Jésus est passionné par toi là où tu es en ce moment. Sache que sur cette terre,
Tu ne pourras pas être parfait tant et aussi longtemps que Jésus n'est pas retourné. Et la science nous démontre que le cerveau est l'organe qui n'aura pas cessé de maturer. C'est-à-dire que même si quelqu'un a 100 ans, la personne va quand même continuer à apprendre des choses. Vous savez, j'ai pas honte de le dire que mon fils, alors qu'il avait à peu près 2 mois, il y a à peine 4 mois de cela, j'ai appris quelque chose de fondamental en observant son comportement. Je le dis parce que je sais que la vie est une école en soi. On est tous par des passages d'apprentissage. Alors ne te limite pas à l'imperfection que tu as sur cette terre, mais fais confiance à Jésus, qui est parfait, mais qui t'aime, qui n'est pas là pour te juger, mais qui est là pour t'aider. Également, tu peux te dire, lorsque j'aurai arrêté de fumer, je vais venir à Jésus. Sache que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sa parole nous dit dans Jean chapitre 15, verset 5, où il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas pour vous, mais la mathématique notoire de nos jours nous indique que rien quand tu le traduis en mathématiques, c'est 0, hein? Donc, j'ai la confiance de dire que sans Jésus, je suis 0. Et je le dis souvent à Jésus même, je le dis, Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre. Mais à cause du fait de son amour, qui est une certitude, dont le roi David avait cette certitude, et que moi aussi je le vis, que j'ai cette certitude, que des millions de chrétiens dans le monde sont convaincus de l'amour de Jésus, mais aussi la fidélité de Jésus. Je peux te garantir que tu peux lui faire confiance toi aussi et que tu ne seras jamais déçu. Alors tu te dis peut-être aussi, mais quand j'arrête de mes fréquentations avec mes amis, avec qui on fait des parties et que je vienne à Jésus et que je leur raconte ça, comment est-ce que les autres ils vont voir ça? Sache que si tu as honte du Fils de l'homme, comme la Bible nous dit, le Fils de l'homme aussi aura honte de toi devant le Père et devant les anges. Mais je veux que tu sois encouragé pour venir à lui. Je n'ai aucun regret que lorsque j'ai quitté des rencontres, des personnes, des relations que j'avais auparavant pour l'amour de Jésus. La Bible nous dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, et je l'ai vécu. Pendant plus de 2 décennies, je n'étais pas en Jésus. Mais je peux te dire que pour moi, 1 heure de temps avec Jésus est beaucoup plus que ces 2 décennies que j'ai passées sans lui. Il m'est cher comme ça. Aujourd'hui, je prends la confiance de dire que tu vas répéter cette prière avec moi afin que ta vie soit restaurée. N'endurcis pas ton cœur. Laisse ton Sauveur venir changer ton ADN. Laisse ton Sauveur venir transformer le centre de ta vie, la source, les fondations de ta vie, afin que tu arrêtes d'être ébranlé de gauche à droite. Alors, répète avec un cœur sincère avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Je crois qu'en ayant fait cette prière-là, tu es sauvé. Mais aussi, je veux t'encourager à faire cette prière encore de plus avec moi, qui va vraiment changer ta vie, j'en suis certaine. Alors là où tu es en ce moment, simplement, d'un cœur sincère, répète avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as donné ta vie pour moi. Je suis orpheline ou orphelin ou
tu peux le dire, ou quelqu'un qui n'a pas eu l'amour des parents. Mais Jésus, je sais que tu es sans limite. Je sais que la restauration que tu me donnes est plus profonde qu'aucune blessure que je n'ai pu avoir sur cette terre. Seigneur, je te prie de m'aider à te laisser envahir mon cœur de ton amour qui est si profond, qui va transformer mon ADN, qui va transformer ma destinée. Seigneur Jésus, je te fais confiance. J'abandonne ma vie complètement entre tes mains. Prends contrôle. Seigneur Jésus, merci, car avec toi, je me relève, car avec toi, je peux accomplir la destinée pour laquelle tu m'as mis sur cette terre. Je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir un père ou une mère pour accomplir cette destinée, ni de qui que ce soit d'autre. Mais j'ai besoin de toi seul. Tu es l'assurance maintenant de ma vie. Tu es le roc maintenant sur lequel je veux bâtir ma vie. Ta parole est mon assurance dès maintenant. Merci Seigneur Jésus. Car alors que toute ma confiance est en toi, je retrouve mon identité. Et je sais que je ne serai plus jamais ébranlée. Merci. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, je t'encourage à rester connecté pour vraiment recevoir les prochaines vidéos qui vont venir sur la série qui est l'amour de Jésus qui guérit. À bientôt.